Dans la vidéo précédente, j'ai évoqué la position de Socrate et de John Rawls par rapport à la justice. En gros, l'idée c'est que tout le monde est soumis aux mêmes lois, même Nicolas Sarkozy, et que du coup, sa peine de prison est méritée. Mais certains, comme Carl Schmitt, ont une vision radicalement différente. Pour lui, le souverain est celui qui décide de l'exception. Donc le véritable détenteur du pouvoir se reconnaît précisément à sa capacité de se placer au-dessus de la loi ordinaire. Cette vision, héritée de l'absolutisme monarchique, signifie que certaines fonctions sont au-delà de l'ordre juridique commun. Pour Edmund Burke, un philosophe irlandais du XVIIIe siècle, traiter un chef d'État comme un criminel ordinaire, c'est désacraliser l'autorité politique et ça risque de miner l'ordre social. Mais ces positions se heurtent à la critique républicaine moderne. Un autre philosophe irlandais, Philip Petty, du XXe siècle cette fois, estime que la liberté républicaine exige que personne ne soit au-dessus des lois, et qu'un citoyen vivant sous la menace d'un pouvoir arbitraire ne serait pas véritablement libre. Accepter qu'un ancien président échappe à la justice créerait donc une classe de citoyens structurellement dominants. La philosophe américaine Hannah Arendt, elle, offre une perspective différente. L'action politique possède une dignité propre, mais cette dignité n'immunise pas contre la responsabilité. Au contraire, elle l'accroît. Les détenteurs du pouvoir, précisément parce qu'ils agissent au nom de tous, portent une responsabilité exemplaire. Une impunité serait donc une trahison de la confiance publique. En France, l'évolution des lois et de la jurisprudence illustre la transformation profonde de notre démocratie. Ça modifie trois dimensions essentielles. D'abord, ça renforce la confiance institutionnelle, puisque voir les puissants répondre de leurs actes renouvelle la foi dans le système judiciaire. Ensuite, ça transforme la culture politique. En effet, les responsables, sachant qu'ils devront rendre des comptes, sont incités à agir avec plus de prudence éthique. Enfin, ça redéfinit la grandeur politique. Dans une démocratie mature, la grandeur ne réside plus dans l'immunité, mais dans l'exemplarité. À réfléchir. Dans le prochain épisode, nous verrons ce que les philosophes contemporains nous enseignent sur la responsabilité politique moderne. En attendant, ciao touti et à bientôt.